Bonsoir, bienvenue dans l'Instant Noir, nouvelle rubrique sur notre chaîne YouTube. Instant Noir comme mon âme, Instant Noir comme cet humour noir avec vue direction sur le cimetière dont nous gratifiait Pierre Desproges et dont nous avons peut-être un peu perdu l'habitude. Nous allons essayer de renouer ou de faire pire, sait-on jamais, on peut y arriver. Alors on va commencer avec un titre bien putaclic, histoire de bien attirer et de faire bien gras. Depardieu est coupable. Commençons par une affirmation, ça va être intéressant. Alors, on va revenir à l'affaire. Alors, Gérard Depardieu, la vidéo de ses dérapages sexistes en Corée du Nord enflamme les réseaux sociaux. Terrifiant. Il ose parler de sexe, de blagues graveleuses. Oui, effectivement, la pauvre interprète n'a pas dû s'amuser. D'un autre côté, elle devait être bien payée. Et puis bon, elle avait peut-être pas. Ça a peut-être moins troublé que ça n'a troublé nos grandes consciences ici. Mais bon, passons. Admettons que c'était pas agréable. Il a aussi, crime suprême, osé sexualiser une fillette de 10 ans en lui disant attention petite, tu vas jouir parce qu'elle était à cheval. Alors je rappelle que les blagues sur les femmes et les chevaux, ça existe depuis des siècles. D'accord. Que je rappelle aussi que la gamine était nord-coréenne, donc a été à 15 mètres de lui. Elle ne doit pas comprendre un mot de français. Je pense qu'il va falloir qu'on lui réserve un pédopsychiatre de premier ordre pour la rattraper. Bon. Vous sentez le traumatisme là? J'espère parce que je rappelle que nous sommes quand même à quelques heures ou quelques jours sur le travail des avocats, de la publication des clients d'Epstein, et que chez Epstein, les gamines n'étaient pas à 15 mètres de la personne. D'accord? On va falloir un peu remettre l'église au centre du village. On a peut-être des problèmes un peu plus graves. Mais bon, glissons mortels, n'appuyons pas. Et puis bon, il paraît que le dossier est aggravé. Gérard Depardieu visé par une seconde plainte pour agression sexuelle. Les faits se seraient produits en 2007. Eh bien, nous voilà bien partis. Les faits se seraient produits en 2007. Gérard Depardieu a commis une agression sexuelle. Alors Depardieu est-il un porc? Ça, c'est une question intéressante. On va la garder pour plus tard. On se la réserve. Allez, on se la garde. Revenons aux choses sérieuses. Les faits se sont produits en 2007. Ça nous dit quoi au niveau juridique? Que nous dit la loi? La loi allonge les délais de prescription en cas de viol et d'agression sexuelle. En cas de harcèlement ou d'agression sexuelle, le délai de prescription est désormais de 6 ans à compter du jour où le délit a été commis. En cas de viol sur des personnes majeures, le délai de prescription est de 20 ans. Donc, une agression sexuelle, 6 ans. 2007 plus 6, ça fait du 2013. J'admire nos grandes consciences. Que voilà une croisade remarquable. Le méchant va être puni. Imaginez un peu. La justice va se prononcer. Ah bah non, la justice va pas se prononcer en fait. Le procureur va constater les faits, va dire c'est possible, mais avec 6 ans de prescription, je classe l'affaire, parce qu'il n'a pas le choix. En clair, tout ce que nous avons, c'est un lynchage médiatique qui ne pourra jamais être tranché en justice, ni dans un sens ni dans l'autre. Donc globalement, on peut taper sans se poser de questions. Bravo, c'est bien fait. J'admire nos médias pour leur œuvre de nettoyage de la société. Et puis bon, encore une fois, hein, je rappelle que nous attendons toujours la liste des clients d'Epstein. Mais ce cher Jeffrey, c'est beaucoup moins intéressant que Gérard. Il ne fait pas de gloiserie, lui. Il sait juste... Enfin si, il avait un lien avec la France d'ailleurs, ce cher Jeffrey. Il passait une large partie de son temps en France. Et puis il avait un grand copain, Jean-Claude Brunel. Aucun lien entre les deux. Jean-Claude Brunel s'est suicidé dans sa cellule, Epstein aussi. Comme je vous dis, aucun lien, sauf celui qui les rattache au plafond de leur cellule. Alors, sachons continuer sur les bons sujets, et continuons avec Gérard Depardieu, on a des choses à continuer avec lui. De son propre aveu, Depardieu pèse 124 kilos. Bon, on parlerait d'un léger surpoids, sans méchanceté aucune, on peut accélérer un peu. Alors, on découpe, et avec des steaks de 250 grammes, on peut nourrir 496 personnes. Donc, Depardieu est-il un porc? Depardieu est-il coupable? Réponse oui aux deux questions, parce que comme ça va permettre de nourrir des gens, et ça tombe bien, il y a des besoins, 171 millions de repas distribués par les Restos du Cœur. Ça aussi, on a oublié d'en parler, hein. D'accord? Petit détail. Alors justement, parlons-en, puisque nous sommes sur les vrais sujets. Entre 3,2 et 3,5 millions de personnes avaient recours à l'aide alimentaire fin 2021. 3 millions et demi de personnes. Heureusement qu'on parle de Depardieu, hein. Ça nous occupe.
L'Institut, alors je vous épargne, l'Institut des statistiques a enquêté auprès de 4500 bénéficiaires. 4 personnes sur 5 interrogées indiquent souffrir de privation alimentaire. Donc 3,5 millions de personnes, 80% d'entre elles souffrent de privation alimentaire, d'accord? On est sur du proche de 3 millions de personnes qui souffrent de privation alimentaire. Plus de la moitié a peur de nourrir de nourriture. 49% disent réduire la quantité ou sauter un repas pour s'en sortir. Donc on parle pas de sauter un repas comme des gens qui ont de l'argent, qui sautent un repas pour aller avoir l'air un peu plus fin au moment d'aller sur la plage. Hein. On parle de sauter un repas pour boucler les comptes à la fin du mois. Un tiers se couche en ayant faim, et autant réduit la part des adultes pour mieux nourrir les enfants. On en est là. C'est pas germinal. Ok, on est d'accord. Les gens vont mieux qu'à cette époque. Enfin, c'est pas glorieux. Je rappelle que la France, c'est un PIB de 40 000 dollars par an et par habitant. La grosse, d'accord? Je rappelle que la France se veut l'une des grandes puissances économiques mondiales. Que la France fait la leçon à la plupart des pays du monde. Ah mais non, pardon, excusez-moi. Le vrai problème, c'est Depardieu. D'ailleurs, vous le voyez, les repas servis par les Restos du Cœur en France, c'est la faute à Depardieu. On en fait de plus en plus. Alors sur cette base, moi j'aimerais quand même qu'on se pose une question. Parce que j'ai beaucoup d'humour. Hein. J'ai toujours aimé Norman Spinrad et je recommande cette lecture passionnante, Les Hommes dans la jungle. Et on s'amuse et on rigole. Oui, mais on s'amuse et on rigole. Ça a ses limites quand je vois les Français qui souffrent et que le seul sujet dont on nous parle, c'est de Depardieu. Je suis ravi d'entendre tous ces acteurs, ces actrices perturbés, troublés, traumatisés, la place des femmes, blablabla et tout ça. Mais ces gens qui vivent grâce au CNC, très bien de se rappeler qu'il y a des gens qui auraient aimé se faire ploter par Depardieu. Merci.